Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour parler un petit peu de l'actu de l'OL. Pas de foot, pas de terrain malheureusement, bien malheureusement parce que l'actu elle est avant tout économique et financière pour l'OL, mais c'est le sujet du jour encore une fois, il faut le traiter. On a un article de l'équipe publié ce matin sur les coups de 6h30 et signé conjointement par Régis Dupont, Joël Domenighetti et Hugo Guillemet, donc dans l'équipe, et qui nous dit que recherche de fonds, vente d'un joueur, gestion rigoureuse, 2 points, l'OL se prépare pour son appel devant la DNCG ce jeudi 10 juillet. Je ne vous cache pas, les amis, que je suis stressé, parce que depuis quelques jours, je sens qu'il y a un petit parfum de tension dans l'air, où certains ne sont pas très confiants, moins qu'il ne fut un temps. J'avais imaginé le plan que pourraient suivre les actionnaires d'Eagle et donc aussi Ares en couverture, en garantie de fonds, et il semblerait que le plan soit un petit peu différent. Alors, on en parlera après, il y a plein de questions qu'il faut éluder et mettre au clair. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur ce que sera ce rendez-vous DNCG, quelle configuration, quel sera le plan, quelles sont les conséquences, et est-ce que oui ou non on finira dans les bas-fonds des oubliettes du football français. Autant de questions et j'essaierai d'y répondre rapidement dans un format un tout petit peu différent d'habitude, un format plutôt réaction, à donc l'article de l'équipe. Mais avant de commencer, comme toujours, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui fait extrêmement plaisir, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde, c'est rapide, donc s'il vous plaît, pensez-y, pensez aussi aux commentaires à me dire vos différents avis dans l'espace dédié à ça, pensez si vraiment vous aimez le contenu et que vous ne voulez rien manquer, à activer la cloche et vous abonner, on est quasiment, je crois, 10 500. Ça passe extrêmement vite et c'est grâce à vous, comme toujours. Merci à toutes et à tous. Alors, petite vidéo réaction à l'article de l'équipe que je vais vous faire défiler et on va y réagir ensemble, donc au fil des arguments qui sont évoqués. Alors, on apprend que l'enjeu est désormais connu. 2 points. Présenter en appel devant la DNCG fédérale ce jeudi un dossier solide qui tranche avec ce communiqué par John Textor et obtenir la révision de la décision de rétrograder l'OL, septuple champion de France, en Ligue 2. Pour cela, les 2 personnes désormais aux manettes s'attachent déjà à mobiliser l'argent disponible au sein d'Eagle Football Holdings, donc Michael Johninger plus Michel Kang, à l'intégrer pour de bon sur les comptes de l'OL. Ah bah oui, ça fait maintenant tellement de temps qu'on le déplore, qu'on le demande à Textor, la DNCG a toujours été claire, il faut sur les comptes de l'OL de l'argent qui est bloqué, pas de flux circulant entre Rio et Lyon, mais d'ailleurs plutôt Lyon vers Rio, ça il faudra aussi en parler un de ces 4 en détail, mais de l'argent qui est bloqué et qui servira à l'OL et seulement à l'OL. Ça paraît tellement bidon ce que je dis là. Ça paraît tellement bidon, et encore une fois je le dis, mais merci la DNCG, merci l'UEFA et l'ICFC qui ont rappelé les règles de base. L'argent d'un club doit servir ce club et pas des projets délirants par des flux financiers, des sociétés filiales créées au Brésil, à Rio, pour des raisons totalement nébuleuses. Non, l'argent de l'OL doit servir à l'OL, principe élémentaire. Alors, je poursuis l'article. A priori, Michel Kang n'aurait pas l'intention, et ça c'est extrêmement important, écoutez bien les gones, n'aurait pas l'intention d'abonder dans des proportions considérables pour atteindre les 100 millions d'euros de cash directement injectés dans la trésorerie du club, comme le demandent les instances du football français. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai lu pas mal de commentaires sur la question. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement ? Ça veut dire que, on rappelle les conditions. L'équipe le disait bien il y a quelques jours, la DNCG demande à l'OL et aux actionnaires de l'OL un effort assez considérable, en 2 tranches. Une première tranche de 100 millions d'euros qui sont injectés immédiatement dans les comptes de l'OL, afin de reconstituer une trésorerie. Ce sont les moyens dont dispose l'entreprise à court terme afin de régler les affaires courantes. Et je me rappelle l'article de l'équipe, c'était il y a maintenant, je crois, 7 ou 8 mois, qui disait en gros titre, littéralement, la trésorerie de l'OL est à sec. Ça, il faut y remédier et les instances ont bien fait, je pense, de rappeler les règles de base à nos actionnaires, dont Michel Kang qui va devoir faire un effort si elle ne veut pas que l'OL masculin et par conséquent par le numéro d'affiliation du club, l'OL féminin qu'elle détient, ne coulent tous les deux. Sauf que l'article est sans équivoque et ça c'est le point fondamental. Michel Kang ne souhaite pas abonder les comptes courants du club
à hauteur du montant que l'on pourrait espérer. Alors ce montant, 100 millions d'euros, c'est beaucoup. On savait tous, il n'y a pas trop de suspense, qu'elle ne mettrait pas de sa poche elle-même 100 millions d'euros. D'ailleurs, est-ce qu'elle le peut vraiment? J'en suis pas sûr du tout, loin de là. Et elle ne veut pas mettre une somme folle. Mais on peut la comprendre. Ça paraît tellement logique. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler une chose basique. C'est que, d'une part, Eagle Football Holding est un groupe d'investisseurs. Je dis bien groupe d'investisseurs, dans lequel il y a plusieurs co-actionnaires. John Textor No. 1, qui a fait quand même pas mal d'erreurs et qu'il devrait assumer dans un monde normal. Michel Kang, Jean-Pierre Comte, Iconic Sport, Elmood et aussi Ares pour 5,2% du capital de la structure. Un groupe donc d'actionnaires, d'investisseurs. Et Michel Kang ne peut évidemment pas assumer toute seule les erreurs dramatiques de gestion de John Textor. Ce serait injuste, et sur ce point, je la rejoins totalement. Elle a un discours qui est simple à comprendre. Je suis prête à abonder, s'il le faut, quelques millions d'euros, mais pas tout, parce que mes co-actionnaires doivent faire aussi un effort, et c'est aussi à l'OL d'assumer les conséquences. Donc le plan est simple, a priori selon ce que dit l'équipe. Sur les 100 millions d'euros que demande immédiatement la DNCG, on peut supposer que Michel Kang procédera à une hausse de capital de quelques millions d'euros, j'imagine, ce qui augmenterait un petit peu son poids dans Eagle Football Holding, et le reste, pour aller à 100 millions d'euros, c'est quoi? Eh bien, c'est l'apport des autres, et je rappelle que l'OL s'est engagé à respecter l'accord avec l'ICFC, l'instance de contrôle du football des clubs européens, qui dépend de l'UEFA. Et dans l'accord entre l'OL et l'ICFC que j'ai évoqué avant-hier, il est mention notamment d'une hausse de capital de 60 millions d'euros. Donc les actionnaires de l'OL ont pris l'engagement envers l'UEFA et l'ICFC d'abonder de 60 millions d'euros les comptes de l'OL. Donc le reliquat, il faut le trouver. Est-ce que Michel Kang le fera d'elle-même toute seule ou pas? Est-ce que les ventes de l'OL serviront à combler le trou? On parle beaucoup de Lucas Perry qui intéresse Leeds Sunderland. Pourquoi pas, on verra bien. Mais en tout cas, les amis, je peux vous le dire, nettement moins confiant qu'il y a quelques jours, parce que avant-hier, quand j'ai fait la vidéo sur la situation de l'OL, je vous ai dit que pour moi, le plan était facile à comprendre. Je vous avais dit que j'imaginais à l'époque un plan en 3 temps, pour faire simple, avec tout d'abord un apport de Michel Kang, qui peut-être serait de 25, 30, 35 millions d'euros. Jean-Pierre Comte, un peu moins, peut-être 20, 25 ou 30 par bonheur. Et le reste, pourquoi pas un troisième apporteur qui pourrait être un apporteur extérieur au club et à Eagle Football Holding. Voilà, c'est comme ça que je l'imaginais. Mais l'article de l'équipe du jour met un petit peu une douche froide et nous fait comprendre que non, Michel Kang ne veut pas mettre une somme folle. Et ça paraît, là encore, très logique. Je pense que là, on assiste un petit peu à une partie de poker menteur, de bluff, où en gros certains actionnaires ont conscience que la machine OL court à sa perte, avec un déficit chronique qui est terrible, terrible à assumer, avec une masse salariale qui a explosé, ce chiffre qui est tellement choquant, de 99 millions d'euros de salaire sur 6 mois, entre juin et décembre 24. Donc ça, si nous on le voit, l'actionnariat d'Eagle Football Holding le voit aussi. Et il est tout à fait normal que Michel Kang se dise « je ne suis pas là pour servir de pansement et pour réparer les pots cassés par John Textor ». Bien sûr, ça paraît juste normal. Alors ça, c'est la première tranche des 100 millions d'euros demandés immédiatement par la DNCG. Et à côté, il y a les 100 millions d'euros que la DNCG demande en garantie. Et j'avais dit avant-hier en vidéo sur la chaîne, il n'y a pas 10 000 acteurs qui peuvent garantir comme ça rapidement 100 millions d'euros. Il n'y en a même qu'un à l'instant T. Dans ce contexte-là, c'est Ares Management. Et pour le coup, j'ai plutôt vu juste, puisque selon l'équipe de ce matin, on apprend que Ares Management serait donc la caution, la garantie de fonds apportés pour l'OL et satisfaire ainsi la DNCG. Rien de surprenant, c'est même plutôt logique. Ce qui change par rapport au plan que j'avais imaginé pour nous afin de satisfaire la DNCG, c'est le montant apporté en cash par nos actionnaires, dont Michel Kang, qui serait apparemment en dessous de ce que j'imaginais, le reste à combler étant des ventes d'actifs joueurs. Il n'y en a pas 10 000, Lucas Perry, Miko Tadze ou encore Malik Fofana. Ce qui veut donc dire que si on est lucide et un peu dans la projection, je pense que, et ça reprend un petit peu le plan de surveillance de l'UEFA sur l'OL en 4 ans, à mon avis, on n'est pas prêt de s'en sortir et je pense qu'on va manger un bon bout de temps l'OL version low cost. Si on reprend le plan de l'UEFA et l'ICFC sur 4 ans,
l'OL doit présenter un déficit tout d'abord de 5 millions d'euros maximum, puis 0, puis après, dans certains critères convenus avec l'ICFC, respecter les principes qui sont des engagements. Donc vraiment, il faut être pragmatique. On va manger un Noël très très low cost, en pleine cure d'austérité, en pleine cure d'amaigrissement sur au moins 4 ans. Et si par bonheur, d'ici là, un investisseur arrive et dit « bah, l'OL m'intéresse », on sera les plus heureux du monde. Mais je pense vraiment, il faut être préparé à ça, qu'on va manger du caca durant un bon bout de temps, malheureusement. Et tout ce que je vous évoque là, les amis, ça a une conséquence qui est directe pour la gouvernance au sein d'Eagle et donc de l'OL. Je vous ai dit en vidéo que si les actionnaires, avec l'accord de l'ICFC, UEFA, contribuer à augmenter le capital, donc par un apport en cash qui viendrait changer les positions, alors il y aurait dilution. Je rappelle le principe, la métaphore, la dilution, c'est comme ce verre de grenadine qu'on va diluer avec beaucoup d'eau. Plus il y a d'eau, moins ça aura le goût de grenadine. Et bien c'est pareil, dans l'actionnariat d'Eagle Football Holding, plus on va diluer les parts détenues par les uns et les autres, plus on va faire baisser mécaniquement leur poids. Pour faire simple, si Michel Kang avait apporté 100 millions d'euros sur la table pour la DNCG, son poids aurait fortement, mais même très fortement augmenté. Mais là, dans ce cas de figure-là, elle n'a pas envie de le faire. Et je peux la comprendre. Donc, si elle part du principe qu'elle veut apporter peut-être 10, 15, 20 millions d'euros, son poids va très très peu augmenter au final. Et par conséquent, c'est ce qui intéresse le plus de monde, j'imagine ici, le poids de John Textor dans Eagle Football Holding restera à peu près plus ou moins le même à la marge. Tous ceux qui rêvaient d'un changement de gouvernance au sein d'Eagle Football Holding, c'est pas demain la veille, quoi. Textor reste le roi de la structure. Textor n'est pas encore out. Attention à ça. On lit beaucoup de commentaires qui disent super, Textor est définitivement hors jeu, maintenant c'est Michel Kang. Non, pas du tout. Pas du tout. Textor reste le PDG d'Eagle Football Holding. Et au sein du board des directeurs donc d'Eagle Football Holding, il a encore une majorité. Parce qu'il y a un super tweet de mon ami Malek qui a bien résumé la situation. Je le mettrai à l'écran pour un petit peu illustrer ça. Malek l'explique bien dans la documentation, dans le règlement interne d'Eagle Football Holding. Textor peut détenir sur les 11 membres du board, il peut détenir un membre pour chaque 8% du capital qu'il détient, dans un maximum de 5 administrateurs. Donc si Textor parvient à s'accorder avec le reste du board, eh bien il peut gouverner tranquillement, il peut gérer les affaires d'Eagle Football Holding. Il n'y a point à l'instant T, et vu le plan que résume l'équipe fort justement, il n'y a point de changement de gouvernance. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est extrêmement important pour l'avenir du club. Si on rêve de mettre fin à ce projet totalement suicidaire pour l'OL et kamikaze, d'un projet multiclubiste qui va pomper le fric à l'un pour donner à l'autre, on n'est pas encore à l'aboutissement, à la fin, à la conclusion de ce projet-là, malheureusement. Alors pour autant, comme je vous l'ai dit avant en vidéo, la pression qui est exercée par Ares sur Eagle et Textor est de plus en plus forte. Je ne vais pas refaire le petit récap des différentes armes qu'a sous la main Ares pour contraindre et tordre le bras de Textor, mais pour faire simple, vous avez d'une part les gages qui peuvent être saisis via Eagle Bitco, c'est l'arme nucléaire que j'ai décrite en vidéo la fois d'avant. Vous avez les options que peut à tout moment transformer et lever Ares donc pour prendre plus de poids au sein d'Eagle Football Holding. Et vous avez aussi ce fonds de garantie de 100 millions d'euros qui est un moyen de pression. Parce que si Ares débloque des fonds en garantie pour le projet Eagle afin de satisfaire la DNCG, ce n'est pas gratuit. Il n'y a absolument rien de gratuit. Les plus experts vous le diraient mieux que moi. Garantir des fonds que l'OL peut à tout moment utiliser, ce n'est pas gratuit. Ça a un coût et ça, c'est aussi un moyen de pression assez fort sur Textor et Eagle pour ne pas faire n'importe quoi. Et là encore, je suis le plus factuel possible. Je reprends ce qu'écrivent donc Joël de Menighetti, Hugo Guillemet et Régis Dupont. Le fonds d'investissement, donc Ares Management, qui a financé l'achat du club par l'américain Textor à hauteur de 425 millions d'euros il y a 2 ans et demi, cautionnerait ainsi un nouveau départ avec, écoutez bien, la ferme intention de ne pas consommer cette rallonge. Donc 100 millions garantis, oui, ils seront là, mais Ares ne veut pas les consommer. Bah oui, parce que ce serait pour eux une fuite en avant des moyens dans un projet qui en tout point fait perdre de l'argent. Et ça, Ares ne le veut pas. Ares est prêt à garantir des fonds pour malgré tout
Malgré la dynamique extrêmement négative pour l'OL, Arès est prêt à faire un effort de plus pour garder la main et pour être sûr que, d'ici peu de temps, Eagle et Textor puissent honorer leur dette envers Arès. Parenthèse refermée, je reviens les amis à la lecture de l'article qui est sur la fin vraiment mais vraiment intéressant. Et enfin, après 2 ans et demi où on a dénoncé à quelques-uns sur Twitter, dont Lorenzo, dont Malek, voilà, on était quelques-uns, une poignée à oser dire les choses, dont Joe, que je salue aussi, mon ami Joe, très peu à le dire, et enfin, la presse le relaie. Ça fait plaisir, enfin, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Écoutez bien, c'est extrêmement intéressant, et après je vais vous décrypter de quoi il s'agit. Donc il faut s'attendre à une gestion ultra rigoureuse, l'exact inverse, sur le papier, de ce qui serait devenu la règle des derniers mois. 2 points, écoutez bien. Des jeux d'écriture auraient permis, entre autres, à Botafogo, de financer ses conquêtes, champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores, sur le dos de l'OL. Tiens, ça fait un bout de temps qu'on le dit, enfin c'est mis en évidence. Écoutez bien, le club brésilien tarde à présenter ses comptes de l'année 2024. Ce retard alimente la suspicion autour notamment des droits économiques, 91,7 millions d'euros, de 3 joueurs, Igor Jesus, Jair et Luis Enrique, qui auraient été supportés par l'OL pour le plus grand profit de Botafogo avec usage présumé de la facturation, on dit aussi affacturage pour être très précis, pour déséquilibrer un peu plus la balance. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que donc l'affacturage? Alors en préambule, je le dis quand même, l'affacturage n'est pas du tout illégal. En France, il y a plein de boîtes qui procèdent par affacturage. Illustration pour que tout le monde comprenne bien en quelques secondes. Imaginez, vous, les amis, vous me vendez votre Clio, votre Renault Clio, petit coup de pub gratuit à Renault qui me fera croquer, je l'espère. Évidemment non, malheureusement. Donc, la Clio, vous me la vendez pour un prix, imaginons, de 10 000 euros. D'accord? Donc vous, vendeur, moi, acheteur, 10 000 euros. La vente est réalisée et vous, le vendeur et moi, l'acheteur, on s'est mis d'accord pour dire que le paiement se ferait en 4 fois. Une fois en 2025, une en 26, en 27 et en 28. Chaque année, je vous paierai 2 500 euros. Mais vous voulez le cash maintenant dans vos poches qui sont vides. Vous avez un manque de trésorerie pour payer la télé, les vacances à la famille, bref, il vous faut du cash maintenant pour tout payer, les charges courantes de fonctionnement au sein de votre ménage. Jusque-là, rien de compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contacter une société d'affacturage. Littéralement une société qui est spécialisée dans l'affacturage. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Vous allez dire à l'entreprise qui fait de l'affacturage, s'il vous plaît, il me faut les 10 000 euros de l'acheteur, donc moi, maintenant sur mon compte courant car j'ai un besoin de trésorerie. Et en retour, la société d'affacturage vous dira très bien, nous versons 10 000 euros, mais en échange, vous, le vendeur, qui avait récupéré le cash, vous allez verser à la société d'affacturage une commission qui peut être de 5 ou 6%. C'est exactement ce qu'a fait John Textor avec Botafogo et l'OL. Certains ont réussi à se procurer un document sur le site d'Eagle, que je mets à l'écran, qui est extrêmement intéressant, document authentique. Et dans ce document, John Textor procède à de l'affacturage, notamment sur quelques joueurs, dont un qui est tellement symptomatique, c'est le cas de Luis Enrique, qui a été acheté par Botafogo environ 16 millions au Real Betis, puis vendu à l'OL, on l'a appris dans ce document-là, 28 millions d'euros. Sauf que Textor a contacté une société d'affacturage pour lui dire « Je veux le cash, les 28 millions qu'a payé l'OL, maintenant et pas en plusieurs paiements. » La structure d'affacturage a dit « Très bien, voici l'argent, le cash, directement, mais en retour, vous nous paierez une commission. » Sportivement, qui en profite, surtout pas l'OL, c'est encore une fois le club chéri de John Textor, qui est Botafogo, avec 2 titres majeurs, la Serie A brésilienne et la Copa Libertadores. Rien que ça. Sportivement, pour nous, aucun intérêt. Côté Brésil, intérêt fondamental. Maintenant, d'un point de vue comptable, pour Botafogo, ils ont acheté Enrique 16 millions au Real Betis. Ils l'ont vendu à l'OL 28 millions. Valeur comptable nette positive de 12 millions, plus 12 millions, plus-value. La société d'affacturage verse les 28 millions directement sur les comptes de Botafogo. Donc, dans la trésorerie
de Botafogo, il y a une ligne comptable qui apparaît et qui affiche plus 28 millions d'euros. Ce qui veut donc dire que dans l'affaire, il y a un club qui, sportivement, a bien profité, Botafogo. Il y a un club qui, économiquement, financièrement, s'est bien goinfré, c'est Botafogo. Plus-value comptable et trésorerie qui a augmenté fortement immédiatement. Alors qu'au même moment, notre club, qui est le poumon, la banque d'Eagle Football Holding, doit assumer la dette sur contrat joueur, rien que ça, et sportivement, nous n'en profitons pas. C'est encore une fois un exemple qui prouve que dans la structure, dans le MCO multiclubiste d'Eagle Football Holding, le cocu de l'affaire, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est vous, c'est moi, tous ceux qui aiment ce club. Voilà. Et c'est le point de critique centrale depuis des mois et des années avec ce projet qui en tout point va dans le mur. Il n'y a pas de hiérarchie logique. Un club que tu payes plusieurs centaines de millions d'euros ne peut pas être relégué au second plan, servir les intérêts d'un club brésilien. C'est en tout point illogique, sauf si, d'un point de vue rationnel, ce que fait Textor parce qu'il est extrêmement malin, il se dit, bon, j'ai misé dans l'OL 5 millions de ma poche, j'ai donc racheté le club par un effet de levier, ce club je l'ai siphonné, LDLC Arena, OL Reign, OL féminin, et ces actifs ont servi en grande partie à financer mon projet délirant multiclubiste et mon club chéri de Botafogo. On touche au bout du mécanisme. Et en fin de boucle, qu'est-ce qu'on a ? On a un club qui passe d'une valorisation de 0 à quasiment 200 millions de dollars, Botafogo, et au même moment, on a un club qui avait un patrimoine XXL, une dette c'est vrai, mais un patrimoine XXL, et qui, à l'heure où je vous parle, a moins de patrimoine, mais beaucoup plus de dettes. C'est le drame de l'histoire. Alors, et pour finir, on a aussi en fin d'article un petit point qu'il faut, je pense, éclaircir, parce qu'il a posé pas mal de questions et de remarques, dont la mienne sur Twitter. Cette saison, l'OL aurait aussi salarié 54 joueurs en tout. Or, son effectif pro n'a jamais excédé une petite trentaine d'unités. Alors, c'est un point qui pose question. On se dit comment c'est possible que l'OL ait 54 joueurs salariés alors que le groupe pro n'en compte qu'une trentaine. Et on s'est tous dit, étrange, est-ce que l'OL paye peut-être les salaires de Molenbeek, de Botafogo, pourquoi pas, allons encore plus loin dans le délire multiclubiste de John Textor. Et je tiens d'ailleurs, c'est extrêmement important, à remercier chaleureusement le service de com de l'OL qui m'a fourni les éléments pour être le plus précis et factuel possible. Donc j'ai quelques éléments à vous partager pour corriger ce que dit l'article de l'équipe. Ce qu'il faut retenir, c'est que à l'OL, il y a toujours eu historiquement une cinquantaine de joueurs, depuis maintenant une dizaine d'années. Mais dans ce chiffre de 54 joueurs salariés, il faut aussi inclure d'une part les jeunes de la Pro 2, ce qui n'est pas rien, mais également ceux de l'académie, puisque le statut pro peut être délivré dès l'âge de 15 ans. Et il faut aussi y ajouter certains joueurs de l'étranger, dont ceux de Dakar, le partenariat entre l'OL et le Sacré-Cœur de Dakar. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. Donc le chiffre paraissait un petit peu important, mais quand on creuse un petit peu la question, ça paraît assez logique, il n'y a pas d'affaires là-dedans, pas d'éléments qui pourraient alourdir le bilan de la gestion sous John Textor. Voilà en gros, les gones, ce que je voulais vous dire, en espérant que le contenu ait été utile pour vous. On se retrouve très vite pour du contenu, je l'espère, de foot et surtout positif avant le rendez-vous DNCG. Ciao ciao les gones, à bientôt dans Dallas, ton univers impitoyable. Ciao.